OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Comme chaque semaine, on va parler automobile avec toute l'équipe et Carole qui nous rejoint. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonjour à tous. On est avec les chefs des ventes BMW, Opel, Citroën DS, et David Rodriguez et David Stutz. Bonsoir bonjour messieurs. à tous. Bonsoir. On va parler, de petits pépins qu'on a parfois sur la route. Carole, t'as déjà eu des accrochages ? Oui, j'ai déjà eu. Alors, à chaque fois, je ne suis pas responsable. D'ailleurs, je tiens à vous dire, mesdames, que les sondages au niveau assurance ont bien prouvé que nous ne faisons moins d'accidents que vous, messieurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours la panique lorsqu'il faut remplir le constat d'accident. Absolument. Donc, le fameux constat européen d'accident, qui est valable, on va rappeler, dans tous les pays d'Europe. Et puis, c'est toujours la même histoire. Quand il vous arrive un accident, il pleut, il fait nuit, il fait froid. C'est jamais le bon moment. Votre stylo ne fonctionne pas, etc. Donc, alors moi, déjà, je donne un petit conseil. Ce que je fais pour moi, pour mon propre véhicule, c'est que le constat d'accident est pré-rempli. Tout simplement, vous marquez nom, fautif, l'autre. Absolument. Tout est rempli, c'est ça. Tout est rempli, nom, adresse, assurance, numéro de téléphone, numéro de plaque du véhicule, etc. Tout est déjà pré-rempli, comme ça c'est déjà beaucoup de gain de temps. Parce que par expérience, chaque fois qu'il y en a un qui m'est rentré dedans, parce qu'on me rentre aussi dedans, Carole, eh bien c'était chaque fois de nuit, il pleuvait, c'est jamais très très agréable. Alors, oui, effectivement, et de remplir sous la pluie son constat, ou d'inviter l'autre dans sa voiture pour le faire, c'est toujours un petit peu embêtant. Et puis, vous avez donc toutes les cases à remplir. Et puis, c'est pas à vous de dire qui est fautif et qui ne l'est pas. Ça sera le rôle de l'assurance. Et vous avez des croix qui sont sur le côté qui vous devez marquer l'état de la situation, comment ça s'est passé. Et n'oubliez pas, il y a un recto et un verso. Et le petit schéma, il faut le faire. Absolument. Il ne faut pas oublier de retourner la feuille pour remplir dans l'autre sens. Mais c'est quoi les erreurs qu'on pourrait faire facilement ? Il faut faire des photos aussi de la situation ? Moi, un conseil, c'est lorsqu'il vous arrive un accident, bien tout simplement, quand ça m'est arrivé, voilà, je donne l'exemple, c'est photographie du lieu de l'accident, de la situation des véhicules, des numéros de plaque, des cartes d'assurance et permis de conduire. Et même la dernière fois, parce que... Tu l'as frappé, non ? Non, il était un petit peu louche. Il était un petit peu louche, mais j'ai fait une photo du conducteur. Okay. Qui n'a pas apprécié, mais j'ai dit, voilà, au moins, je sais que c'est vous. Point barre. Et puis Alors voilà, on laisse libre... On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire. Ça, pas obligé de le faire. C'est pas forcément légal. Mais simplement, donc, prémunissez-vous. Faites le maximum de photos de la situation et des documents du véhicule, des plaques et cartes d'assurance surtout. Et ne confondez pas véhicule A et véhicule B. Bien évidemment. Et faites un joli dessin. Et puis, faites toujours attention, quand vous contrôlez une carte d'assurance, contrôlez qu'elle soit bien valide. Voilà, les petits conseils. C'est important, parce qu'on n'y pense pas comme ça, et puis le jour où ça arrive, on est un peu démunis. Merci beaucoup, à tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va vous parler justement un peu de l'entreprise Émile Frey Genève Acacia, puisqu'elle est certifiée ISO, donc aucun risque. Tout le monde, vous êtes tous certifiés là ? Ils sont tous bien certifiés. Alors ça veut dire quoi justement, messieurs, être certifié ISO de nos jours ? Alors ça veut dire tout simplement, c'est que lors des normes ISO, on va contrôler des points particuliers. Je dirais que les points les plus importants sont la sécurité au travail et l'environnement. Sécurité au travail, donc c'est la protection de nos collaborateurs, principalement nos collaborateurs d'atelier, pas forcément les deux David, parce qu'avec leur stylo, il y a peu de risques. Mais j'entends, il y a toutes des procédures. Les équipements de sécurité, est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils n'ont pas mis du liquide de frein dans une bouteille de coca ? Tout ce genre de choses, et qu'on rappelle régulièrement, parce que finalement, on est tous des êtres humains, et puis à un moment donné, il y a un petit relâchement. Et là, ces normes ISO, en fait, nous permettent toujours de nous remettre au goût du jour, et puis de se remettre en question surtout. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et au niveau environnemental, il y a toujours un contrôle qui est fait par un organisme externe de que faisons-nous des déchets. Aujourd'hui, on nous parle de développement durable, etc. Eh bien, on a tous des processus de recyclage, que ce soit de l'huile usée, du papier, du carton, plastique, etc., des batteries. On parlait des voitures électriques, mais maintenant, il y a tous des processus de recyclage. Et tout ceci doit être conforme. Et puis, il y a des papiers officiels qui l'attestent. Eh bien, une batterie, on ne va pas l'acheter dans la forêt. On l'a fait recycler. On ne l'enterre pas. On l'a fait recycler. Et puis ensuite, après, tout le processus du recyclage nous est donné pour savoir où est passé le déchet. Donc ça, c'est un des exemples. Et puis, c'est surtout aussi au niveau de l'organisation, même au niveau de reprise des voitures.
David en a parlé, entre autres. Même lors d'une reprise d'une voiture, c'est protocolé. Et ces protocoles, ça ne sert pas juste à faire de la fioriture. C'est le jour où un des deux David n'est pas là et puis quelqu'un d'autre doit les remplacer. Eh bien, on prend la procédure et on sait comment la remplacer. Une entreprise, c'est comme une montgolfière. Parfois, il faut savoir lâcher un peu de laisse pour qu'elle monte. Je te laisse tes tout le monde est remplaçable. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais dans chaque entreprise, mine de rien, il faut qu'une personne puisse reprendre. Voilà, c'est une question d'organisation et c'est un gage de qualité pour vos clients. Absolument. Il y a Une traçabilité. Il y a l'exemple par exemple d'essai de voiture. On est obligé de faire signer une feuille d'essai avec une date, une heure de départ, une heure d'arrivée. Ça nous est arrivé il y a encore pas longtemps, quelqu'un qui se fait choper un radar, mais assez important, par le stationnement interdit, le gros truc. Pendant qu'il essayait un véhicule. Voilà. Donc là, nous, on peut justifier, le client l'a signé, à cette heure-là, il était bien sur la route. Donc nous, ça nous protège aussi parce que si vous n'avez pas tout ça, malheureusement, vous avez beau dire à la police que c'était lui, mais si lui, il dit que c'est pas lui, ben c'est pas lui. Donc c'est ça aussi, ça rentre aussi dans le contrôle de l'ISO, c'est de toutes ces petites choses qui font que, pour nous, c'est important. Ouais. Du coup, il doit payer l'amende et... Oh bah là, c'est plus qu'une amende. Ouais. C'est important, voilà, pour l'entreprise et pour les clients qui savent du coup qu'ils ont affaire à une entreprise sérieuse et de qualité. Merci messieurs et à tout de suite dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la dernière partie de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Il y a un département très important dans un garage, c'est lequel, Carole ? L'atelier, bien évidemment. Alors, là absolument. où on prend soin de vos voitures. Tout à fait. Et puis là, on va parler un petit peu de tout ce qui est outillage, équipement finalement d'un atelier. Le patron connaît encore tous les outils qu'utilisent ses employés. Il les connaît. Il va passer les factures, c'est pour ça. Est-ce qu'il sait les utiliser ou c'est juste combien ça coûte ? Alors les utiliser, j'aurais pas cette prétention parce qu'aujourd'hui on a vraiment des spécialistes et ces spécialistes doivent être formés par rapport à tous ces nouveaux outils, autant bien les outils informatiques que finalement les outils manuels qui sont complémentaires forcément l'un avec l'autre. Et puis ce que bien souvent on nous dit vous avez un tarif horaire qui est trop élevé, mais ce qu'il faut voir c'est tout l'investissement qu'il y a derrière. Simplement je prends un tunnel de lavage. Aujourd'hui un tunnel de lavage, pour en mettre un en place, c'est sans finalement l'infrastructure immobilière, juste le tunnel, c'est 500 000. Et ceci, forcément, il faut les amortir, autant bien les testeurs qui coûtent des milliers de francs, les lifts coûtent des milliers de francs. Les lifts, on a parlé des normes ISO tout à l'heure, un lift se révise au minimum 2 fois par année pour assurer la sécurité des collaborateurs, c'est important. Un lift qui craque, c'est pas génial, surtout pour celui qui est dessous. Et tout ceci est protocolé. Et puis, il y a des choses qui sont très simples. C'est une clé dynamométrique. Quand on vous remplace les roues sont serrées selon les prescriptions du constructeur avec une clé dynamométrique et cette clé elle va mesurer la force de serrage, mais elle doit être contrôlée 2 à 3 fois par année, c'est protocolé, c'est contrôlé pour éviter qu'il y ait une qui est défectueuse et puis qu'une roue est mal serrée. C'est vrai que tout ça, c'est des petites choses. Hein. C'est un outil, mais un outil qui va être très important pour la sécurité du passager. On a quand même un volume qui est aussi grand. Je veux dire, un testeur, on n'en a pas qu'un seul. Je veux dire, ça, on ne pourrait pas se permettre. Donc, c'est 5-6 testeurs. C'est des infrastructures qui sont énormes pour nous. Ça, c'est un outil, justement, va se contrôler selon une quantité de voitures qui ont déjà été contrôlées avec ce même outil ou ça se passe comment ? Oui. Alors, bien sûr, il y a des processus de contrôle suivant l'outillage qui est utilisé. Et puis, si on a un outil qui est défectueux, c'est ce qu'on appelle une action de rappel. Donc, on va rappeler tous les clients sur la voiture en laquelle on a utilisé cet outil pour recontrôler derrière. C'est vrai qu'on entend des fois des rappels et on se demande pourquoi. Ça peut être juste dû à une clé de serrage défectueuse. Alors ça peut être ça, ou ça peut que sur un échantillonnage sur X milliers de véhicules, il y a une pièce qui était défectueuse et on veut s'assurer que cette pièce n'est pas défectueuse sur les autres véhicules. Très bien. Voilà. Et c'est encore grâce à la norme ISO, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Voilà, donc c'est un la complément. traçabilité. La traçabilité, absolument. Parfait. Écoutez, on en a appris un peu plus sur le fonctionnement de la concession Émile Frey Genève Acacia. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Belle fin de semaine. Merci. Bonne fin de semaine à tous. Merci Carole. Merci. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.